Qu'est-ce que l'homme? Situé entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, l'homme demeure néanmoins un microcosme de l'univers. Il réunit en lui les éléments qui composent les règnes minéral, végétal et animal. Dans un premier temps, il a été façonné du limon de la terre. Nul doute, son apparition advint longtemps après le Big Bang. L'on parle d'une longue évolution, de l'amibe émergeant d'une soupe primordiale et qui, devenu poisson, quitte la mer pour migrer vers la terre. Le poisson serait devenu bipède, quadrupède et après de longues années d'évolution, les espèces du monde animal. Et quand le moment fut venu, Dieu intervint personnellement en donnant son souffle à l'hominidé, souffle qui le transforma en un être humain. Ainsi advint Adam, le premier homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Des religions autres que le judéo-christianisme ont différents mythes de la création de l'univers et de celle de l'homme. C'est surtout dans la Genèse que se trouve l'essentiel de l'anthropologie judéo-chrétienne. Il fut demandé à Adam et Ève de croître, de se multiplier, de remplir la terre et de la dominer. Mais il y a eu la chute, ce qui fait que maintenant l'être humain est doté d'une double nature, une nature originelle et une nature déchue. L'on s'accorde aisément avec la notion du corps, mais quid de l'âme humaine et de son esprit? Un seul et même corps est accordé à une seule et unique fois à chaque individu au cours de son existence pour réaliser sa vie sur la terre et accomplir son ultime destinée. À cause de la chute, l'homme n'est plus comme il devrait être. Il est sujet à la concupiscence, tendant plus facilement vers le bas que vers le haut. Il est plus aisément porté vers le matériel plutôt que vers le spirituel. L'homme est mortel et son corps, soma en grec, est périssable. C'est dans la nature des choses. Son passage en ce monde est limité dans l'espace et dans le temps. Sans doute, nul ne choisit de naître, mais une fois arrivé en ce monde, tout être humain passe normalement par les étapes de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, pour éventuellement finir ses jours au terme de la vieillesse. Le corps constitue donc la base indispensable à notre croissance, cette première bénédiction déjà indiquée dans la Genèse. Les membres de notre corps, nos organes et nos facultés se développent sur un fondement culturel, corporel. L'organe principal, on s'accorde à le dire, c'est le cerveau, qui régit tous les autres organes. Le cerveau, d'après les scientifiques, est un organe quasi miraculeux, avec ses neurones et ses synapses, ses activités électriques qui permettent non seulement la gestion de notre corps, mais aussi, sinon surtout, les fonctions propres au genre humain. Toute activité mentale, telle que réfléchir, sentir, percevoir, imaginer une chose en son absence, distinguer, produire des œuvres d'art, travailler sur son environnement et créer des civilisations, etc. C'est là, sans doute, les capacités mentales, les vertus ou facultés de l'intellect, des sentiments et de la volonté qui font de l'homme un être à part. Tout être vivant est doté d'un principe vital. Chez l'homme, ce principe est aussi appelé le souffle de vie. Et quand l'homme meurt, on dit quelquefois qu'il a rendu son dernier souffle, ou encore qu'il a rendu l'âme. On peut en déduire que tout être humain possède une âme,
psyché en grec, qu'il ne faut pas confondre avec son esprit, noïma. C'est ainsi qu'il faut comprendre les paroles de Jésus. Dans un premier temps, on peut citer ces paroles prononcées lors de sa passion dans le jardin de Gethsémani. Il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Et quand arrive le moment de la mort sur la croix, dans un dernier souffle, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et il meurt. Les termes « âme » et « esprit » ne sont pas vraiment interchangeables, bien qu'on souvent on utilise l'un pour l'autre. Récapitulons. L'être humain est un être multidimensionnel. Son corps est composé de minéral. Nous sommes des poussières d'étoiles, comme le dit si bien Hubert Reeves. À un niveau plus avancé, l'homme manifeste aussi les caractéristiques du règne végétal. Il y a des textes sacrés qui décrivent l'homme métaphoriquement comme l'arbre de vie. L'homme, lui aussi, est appelé à grandir, à porter des fruits et à se multiplier. L'homme appartient en même temps au règne animal. Il est un animal social avec des instincts d'adaptation et de survie. Mais l'homme est doté d'un cerveau supérieur, une capacité mentale analytique. Ces 4 niveaux de la nature humaine, nommément le matériel, le végétal, l'animal et le mental, reposent sur la dimension physique de notre anthropologie. Mais il y a aussi une autre dimension à l'existence humaine, communément appelée la dimension spirituelle. L'âme humaine serait alors la dimension qui transcende la dimension physique. L'être spirituel, tout en ressemblant à l'être physique, est composé d'un élément éthéré plus subtil qu'on a quelquefois appelé un corps astral. Ce corps astral, lui, n'est pas sujet aux lois physiques et matérielles de l'existence, aux limitations de l'espace et du temps. Le corps astral est la base de l'âme. Le corps physique est sujet à une durée limitée. L'âme, non. Le corps physique est sujet à la loi de la gravité. L'âme, non. Le corps astral peut traverser les éléments matériels composés d'énergie brute et peut voyager librement dans l'espace. Témoin, l'apparition de Jésus au Cénacle. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là. C'est au niveau de l'âme que se situe l'intuition, qui elle aussi rend l'homme distinct des autres animaux. L'âme, c'est cette petite voix intérieure qui nous parle si on apprend à l'écouter. C'est aussi là que se situe la dimension morale, la conscience du bien et du mal. C'est à partir de l'âme, donc, que s'effectue la croissance spirituelle, tout comme le corps physique qui a été le support à partir duquel l'âme effectue sa croissance. C'est l'âme, en fait, qui demeure le don divin spécial accordé à l'être humain, et à l'être humain seulement. Les animaux n'ont pas d'âme, mais le principe vital qui disparaît après leur mort. Leur corps est aboli et ce corps retourne à la terre, à la matière. Notre corps, à nous humains aussi, subit le même sort. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Pour l'être humain, l'âme ne meurt pas avec le corps, mais continue à maintenir le lien avec l'esprit, ce souffle divin accordé à chaque personne pour se parfaire jusqu'à devenir de vrais enfants de Dieu. Des êtres spirituels devenus des images parfaites de Dieu, appelés à pratiquer l'amour christique inconditionnel pour enfin se retrouver avec le Créateur. L'homme devient lui aussi illuminé comme l'être suprême qui est pure lumière. Tel était le but originel de la création de l'homme, mais la réalisation de cette extraordinaire destinée demeure une toute autre affaire.
Revenons à l'être humain dans le monde, ce mortel dont l'essentiel est invisible. Son âme, qui quelquefois peut être perçue par ceux doués de clairvoyance, étant plus subtile, la réplique exacte du corps visible. Les déformations sont des anomalies. L'âme est appelée à grandir sur le fondement du corps, tout comme l'esprit est appelé à croître sur le fondement de l'âme. L'âme d'un enfant ressemble à un enfant. Celle de l'adolescent ressemble à cet adolescent de façon identique. De même pour les adultes. On ne sait pas exactement à quel moment l'âme intègre le fœtus humain. N'empêche que l'on s'accorde à dire que la nature d'un enfant est influencée avant même sa conception par des prédispositions, par le comportement des parents, par l'environnement qui entoure le lieu de naissance, voire même la date selon certains. Les sentiments des parents ont une influence déterminante sur la nature de l'enfant, qui se nourrit non seulement à travers le cordon ombilical de la substance de la mère, mais aussi, sinon, surtout de l'état émotionnel des parents, de leur mode de vie, de leur discours. Il est établi que l'enfant en gestation est certainement influencé par la musique, d'où l'importance capitale de la part des parents de gérer proprement, salutairement, le cocon de l'enfant à devenir. Une fois venu au monde, l'enfant est engagé dans un processus inexorable de croissance physique, morale et spirituelle. Cela se fait à travers des rapports avec son environnement, avec soi-même, avec les autres et avec le monde spirituel. L'âme est appelée à croître pendant toute la durée de sa coexistence avec le corps. Il y a un rapport de donner et recevoir entre l'âme et le corps. L'âme nourrit le corps, lui procurant une énergie vitale, et réciproquement, l'âme est nourrie par les accomplissements du corps, en bien ou en mal, hélas. N'était la chute, Adam aurait atteint la perfection au cours de sa vie terrestre, perfection de corps et d'esprit, accomplissant ainsi la destinée pour laquelle il avait été créé. Nous sommes appelés par Jésus à être comme lui, parfait comme notre Père céleste est parfait. Malheureusement, avec la chute, une seule existence ne suffit plus à l'être humain pour atteindre la perfection. Un seul être l'a fait par son incarnation, Jésus, Fils de l'homme, Fils de Dieu. Pour le reste de l'humanité, la croissance vers la perfection se fait à partir de ce monde et continue dans l'autre une fois qu'on passe de vie à trépas. Une fois que l'âme quitte le corps, elle passe du monde matériel au monde spirituel, à un niveau et dans un état d'âme correspondant à l'état moral, au niveau dans un état d'âme correspondant à un niveau spirituel au moment de son décès. D'où l'idée de purgatoire, de paradis, de ciel. Je connais un monde en Christ, nous dit saint Paul, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il paraît que saint Paul parle ici de sa propre expérience vécue. Au cours de son parcours dans l'au-delà, il y en a qui se retrouvent en enfer. Enfer qu'ils se sont créés eux-mêmes au cours de leur vie en ce monde. Leur enfer, c'est d'être privés de la vie et de la possession de Dieu, comme disait autrefois le catéchisme. L'être humain imparfait, parti dans l'autre monde, ne peut continuer sa croissance à partir de son âme, de son esprit à lui seul. Il lui faut un rapport réciproque avec un être humain sur la terre correspondant à sa nature, sa disposition mentale, morale et spirituelle. D'où la doctrine de la réversibilité des mérites et de la communion des saints. Pas de réincarnation donc, mais une coopération avec un être vivant sur terre, ce qui leur permet à tous les deux
de profiter mutuellement de leur échange. D'où aussi le principe de la succession de missions. Par exemple, Jean le Baptiste était le retour d'Élie. Jésus l'a bien dit en parlant de Jean-Baptiste, il dit « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » On peut ainsi dire que l'homme est immortel, mais pas éternel. À sa perfection, quand l'esprit retrouve pour toute éternité son créateur, l'âme disparaît et réintègre l'univers énergétique. Mais l'esprit ne disparaît pas, ne se dissout pas, ne se fond pas en Dieu comme on le pense dans certaines traditions orientales. L'esprit, arrivé à la perfection, coexiste avec Dieu. Le plus bel exemple, c'est Jésus lui-même qui, comme le veut la tradition chrétienne, est assis à la droite de Dieu. Chaque esprit prend sa place dans la hiérarchie divine. L'être humain divinisé est au-dessus de la hiérarchie angélique. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? L'ultime béatitude, passer l'éternité à aimer Dieu, à lui rendre grâce et à chanter ses louanges. Mais en attendant l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, comme au ciel, les saints et autres esprits illuminés appartenant à l'Église triomphante invisible travaillent sans relâche à la résurrection de l'Église militante sur la terre et même de l'Église souffrante au purgatoire dans l'attente du second avènement pour le jugement dernier et la réalisation du plan divin originel.